Ce qui se passe dans le monde en moins de 2 minutes. Commençons par le Québec. 2 adolescents sont morts dans un accident de voiture à Saint-Georges-de-Windsor, en Estrie. Le véhicule est sorti de la route dans la nuit. Les autorités n'ont pas précisé les causes de l'accident. Pour vous, ça veut dire un rappel tragique de l'importance de la prudence sur les routes, particulièrement la nuit. Maintenant, regardons le reste du Canada. Le ministre chinois des Affaires étrangères viendra au Canada la semaine prochaine pour des discussions diplomatiques. Cette visite survient dans un contexte de relations tendues entre Ottawa et Pékin depuis plusieurs années. Les sujets de discussion n'ont pas été détaillés. Pour vous, ça veut dire une possible amélioration des relations commerciales et diplomatiques avec la Chine. Les États-Unis. Donald Trump affirme qu'un accord avec l'Iran a été largement négocié et devrait être finalisé bientôt. L'entente inclurait la réouverture du détroit d'Ormuz, une voie maritime stratégique pour le pétrole mondial. Une annonce officielle pourrait avoir lieu dimanche. Pour vous, ça veut dire une stabilisation possible des prix de l'essence si les tensions diminuent. La France. Le Fonds monétaire international demande à la France de réduire ses dépenses publiques pour contrôler son déficit budgétaire. L'organisation recommande des coupes dans les retraites et les programmes sociaux. Le gouvernement français n'a pas encore réagi officiellement à ces recommandations. Pour vous, ça veut dire que les touristes québécois pourraient voir des changements dans les services publics français. Un peu plus loin dans le monde, l'Ukraine et les États-Unis alertent sur une possible frappe russe d'ampleur imminente. Kiev a subi des bombardements intenses cette nuit et Volodymyr Zelensky affirme que la Russie a utilisé un missile hypersonique Oreknik. Les tensions militaires s'intensifient dangereusement. Pour vous, ça veut dire une instabilité mondiale accrue qui pourrait affecter l'économie et les prix. Et voilà, c'était les nouvelles du jour. On se retrouve demain pour ne rien manquer.